tous, il est 18h, on est le jour de notre cercle public entre nous. Tu sais, entre nous, ce moment de partage où tu peux me partager des questions que tu as te poser, que ce soit sur la reconversion professionnelle, l'évolution de manière générale professionnelle, trouver finalement du sens aussi dans son métier, retrouver de l'énergie pour oser te prioriser, pour avancer. Ce soir, je vous accompagne et je vous accueille dans un mood vraiment un peu particulier, puisque je n'ai rien prévu de tel en tant que thème vraiment prédéfini. Je vais vraiment me baser sur vous, seulement et uniquement vos questions live et également donc, les questions que vous avez pu me poser grâce aux stories qui passent et que donc je publie de manière quand par-ci par-là, quand je sens que voilà, ça peut aussi vous permettre de vous exprimer autrement qu'en direct. Et donc ce soir, on se retrouve pour 30 minutes. C'est parti pour parler de l'évolution professionnelle, l'évolution de carrière si vous préférez, la confiance en soi. Et avant tout, alors je ne sais pas pour vous, mais déjà, je vous souhaite une très belle année 2024, les meilleurs vœux pour cette année, avec une multitude de projets qui vont réussir, qui vont vous permettre de vous épanouir. Vous allez gagner en sérénité et surtout la santé qui va avec. Alors donc, écoutez, on va démarrer alors déjà sur le premier point de questionnement et qui est d'ailleurs un peu la thématique de la début d'année, c'est-à-dire finalement à quel moment je peux activer en fait mon projet pro et surtout quand on parle de tu sais les bonnes résolutions, est-ce que ça a vraiment un intérêt en fait de les tenir? Alors j'ai envie de vous poser la question du coup à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir Aurélie. Justement, est-ce que vous puissiez me dire, est-ce que selon vous, justement, les fameuses bonnes résolutions dans le cadre de l'évolution professionnelle et être plus serein, est-ce que ça a un impact finalement? Est-ce que ça a un intérêt pour vous de le traiter? Ah ah, bonne question. Alors, écoutez, j'ai envie de dire, je vais faire peut-être une réponse de Normande au risque de, effectivement, de prendre le contre-pied pour certaines personnes, mais la réponse, ça peut être oui et ça peut être non. En fait, le non, c'est pas forcément le fait de souhaiter prendre une bonne résolution et du coup de trouver sa vision, sa direction pour la nouvelle année. Ça, effectivement, c'est important et c'est même essentiel pour nous permettre finalement de pouvoir regarder où on voulait arriver et ensuite se rendre compte de où on en est pour pouvoir ajuster, finalement, rééquilibrer. Le non, en fait, c'est simplement par rapport à la pression. La pression, alors je sais pas si ça vous parle ce que je vais vous dire, mais très souvent, en tout cas les personnes que j'ai en accompagnement, ça va être le moment, vous savez, on va être amené à prendre des décisions et faire des choix pour la nouvelle année. Et ce moment-là, on le redoute un peu parce qu'on se dit, encore une nouvelle année, je vais faire une résolution, et puis après le 1er janvier, en fait, d'ici 15 jours, je serais complètement passée à autre chose. Donc en fait, j'aurais pas réussi à maintenir ce cap. Il y en a d'autres qui vont dire, en fait, ça sert absolument à rien parce que moi, j'avance un petit peu au feeling, en fait. Donc, il y a plusieurs visions. Et je serais curieuse de voir justement, par rapport aux membres là qui nous regardent et qui partagent avec nous, quelle est votre vision à vous? Quel est votre regard? Est-ce que justement déterminer des objectifs, c'est quelque chose qui est important pour vous? Qui ne l'est pas forcément? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tac, on regarde. Bon, a priori, ça fait un peu hésiter, cette question. Donc, concrètement, là, je ne vais pas vous répondre, parce qu'en fait, chacun, là, d'entre vous, a sa propre réponse. Simplement,
il y a des axes sur lesquels, effectivement, je vais vous mettre une petite vigilance, une petite attention particulière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le côté se fixer des objectifs et avancer, certes, c'est important. Cela dit, cette fameuse pression, à partir du moment où vous avez ce qu'on appelle le mauvais stress, en fait, où ça commence à vous démotiver, à peine vous y pensez, vous êtes démotivé, eh bien, c'est que là, il y a quelque chose, effectivement, qui, comment dirais-je, on perd un peu de stabilité. Pour aller plus loin et justement être plus impactant, eh bien, moi, il y a un truc que j'ai fait, vous voyez, par exemple cette année, en fait, j'avais pas envie de faire mes résolutions sur le 1er janvier, vraiment, parce qu'en plus, le 1er janvier, on était avec des amis. Par contre, ce que je me suis dit, bah tiens, j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour vraiment voir courant janvier, justement, comment ça se passe, comment évoluent les choses, et en fonction de comment je me sens, de quels sont mes besoins réels, et surtout par rapport à la vision que j'avais en 2023, donc janvier 2023, bien, prendre ce temps de voir un peu où j'en suis. Et donc, je me suis mis comme objectif, justement, de fixer mes objectifs à partir du 1er février. Donc, en fait, ça me fait plus de temps, tout simplement. Donc, la première des choses que j'avais envie de vous partager, c'était aussi ça. C'est que oui, c'est bien d'avoir une vision, une direction, c'est même essentiel. C'est un des piliers fondamentaux pour nous permettre justement d'évoluer, continuer à apprendre dans notre vie professionnelle, se rendre compte qu'il y a des choses qui nous plaisent, d'autres moins. On avait imaginé des choses, est-ce que ce que l'on a imaginé, eh bien ça correspond à ce que l'on vit réellement? Et il y a aussi ce côté de stress et de besoin de sécurité lié au timing et aux finances, bien sûr. Alors, dites-moi, ça me fait penser d'ailleurs à une autre question qui avait été soulevée. Selon vous, car quelles sont les craintes que vous pourriez avoir dans le cadre soit d'une évolution professionnelle, où vous pouvez évoluer en interne dans votre entreprise sur un autre poste, ou vous reconvertir? Quelles pourraient être vos craintes principales qui vous empêcheraient d'avancer et de saisir cette opportunité? Allez-y, je vais boire encore un petit coup et je vous laisse le temps du coup de répondre à la question. Hop là. Alors là, je vous ai ce soir en fait sur deux écrans. Donc je regarde un petit peu. En fait, j'ai le live YouTube et le live Insta. Donc du coup, là, je regarde un instant, excusez-moi. Tac, 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 tac. Crainte, ok. Donc de manquer d'argent au niveau financier, donc, ok. Est-ce que sur Insta, hop, on a eu des retours. Ok, ça marche. Donc effectivement, la première crainte que je vois qui passe sur nos échanges, il y a les finances. Donc effectivement, se lancer bien dans une nouvelle aventure professionnelle, c'est aussi parfois prendre un risque économique et financier. Oui et non. Parce que dans certaines évolutions professionnelles, par exemple, vous accédez à un poste d'expertise au-dessus de vous, ou un nouveau poste dans une autre entreprise, ou même du management, ou encore une fois, une reconversion, mais dans un domaine qui est par exemple une niche. Et là, vous allez avoir une rémunération élevée. Parce qu'en fait, dans le secteur, si vous voulez, que vous avez postulé, eh bien, il y a énormément de difficultés à embaucher. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau finance, c'est vrai que c'est important de se poser la question, et c'est une vraie bonne question, parce que c'est ce qui permet à votre projet professionnel d'avoir du sens, et d'être réaliste, surtout dans la vie concrète, au quotidien. Cela dit, eh bien, vous allez voir, et vous pourrez même être étonné des nombreux témoignages que vous pouvez avoir de personnes qui se reconvertissent. Et justement, en fait, eh bien, cette peur de manquer financièrement d'argent, eh bien, à quel point, en fait, c'est lié à un besoin de sécurité. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, cette frontière de sécurité, eh bien, elle peut évoluer en fonction de notre expérience et en fonction de notre regard sur les choses. Et ce qui, finalement, où on met notre focus, notre intention. Alors, je vois aussi, donc, Aurélie,
Toi, alors, l'attente, est-ce que tu pourrais me préciser, quand tu dis l'attente, est-ce que c'est l'attente de sauter le pas de l'évolution? Ou est-ce que c'est une attente, par exemple, tu postules à un poste en laissant ta candidature et c'est du coup ce temps-là en fait d'attente entre le moment où tu envoies et le moment où on te dit oui, tu es sélectionné ou non, tu n'es pas sélectionné. Voilà, et c'est vrai que du coup ça nous amène en fait de manière assez intuitive, hein, je vois des deux côtés. L'évolution professionnelle, c'est aussi très intimement lié au côté donc du coup RH, l'embauche, le recrutement et comment faire pour finalement se sentir un légitime et deux à la hauteur de ce qu'on nous demande. En sachant que effectivement c'est une évolution, on ne maîtrise pas tout le poste, heureusement, sinon on serait déjà très très fort et du coup à mon avis pour les trois quarts des gens qui nous regardent, eh bien il y a besoin aussi d'un minimum de stimulation. Donc forcément il y aurait envie d'aller voir ailleurs pour découvrir de nouvelles choses, quoique. Alors, donc Aurélie, ok, donc ça c'est bien dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment plutôt le fait, effectivement, l'attente de te dire, voilà, je suis prise en fait par le recruteur. Ok. Alors, et justement, alors, par rapport à cette anxiété-là, je dirais pas forcément une peur, mais en tout cas une anxiété, qu'est-ce que vous pourriez faire selon vous pour justement commencer à dire, bon peut-être que je pourrais baisser le niveau d'inquiétude par rapport à cette réponse qui est attendue, cette fameuse réponse, parce que certes, c'est essentiel même, puisque c'est un vrai enjeu, c'est un tournant dans notre vie. Changer de métier, évoluer sur un poste, ça nous permet quelque part, c'est une partie de qui on est, de nous, qui occupe près de 70% de notre temps. Donc forcément, eh bien, c'est impactant pour nous et c'est bien normal. Simplement, l'idée est de retrouver justement la juste place par rapport à vous et votre épanouissement. Alors, eh bien, allons-y. Par exemple, alors je vois les réponses qui commencent à arriver. Alors oui, effectivement, donc je vois d'un côté Benoît. Donc Benoît, quand tu évoques effectivement, alors là j'ai re-regardé Insta, hein, sinon je vais essayer de trop osciller. Donc Benoît, la question par rapport effectivement aux opportunités, en fait, de créer des opportunités par rapport aux finances. Alors, la première des choses, c'est en fait te poser la question, c'est de combien concrètement tu as besoin pour vivre au quotidien. Payer factures, payer l'électricité, sortir un minimum. Est-ce que tu es prêt, deuxième question, à revoir ton style, ton train de vie? Alors parfois, on n'a pas de surplus et parfois, eh bien, il y a des petites choses qu'on peut aménager de telle sorte de ne pas perdre en qualité de vie, mais par contre de changer nos habitudes pour nous permettre finalement de faire des économies et de pouvoir investir à des endroits justement où ça fait sens pour toi. Par exemple, Aurélie en parlait justement dans sa réponse tout à l'heure, eh bien, trouver un petit travail, ça peut permettre justement d'être en temps partiel, et de faire quelque chose à côté qui va justement t'épanouir, où tu vas pleinement vraiment t'éclater, prendre du plaisir en ayant ce socle financier minimum pour justement pouvoir revenir à tes besoins tout simplement, et puis à la vie, à tout ce qu'on a à payer, aux factures. Alors, tac tac tac. Est-ce que justement ça vous intéresserait, donc vous qui me regardez, qu'on parle un petit peu justement, peut-être plus recrutement ce soir, pour avoir une petite coloration différente des autres lives d'habitude. Exactement Aurélie, tout à fait. Et en plus ça permet donc d'avoir un petit boulot, d'avoir une stabilité, et en plus de pouvoir se faire plaisir en ayant un petit pécule aussi, pour soi. Tout à fait. Oui, ok. Alors, écoutez, alors, au niveau recrutement, justement, parlons-en. Quels seraient vos points sur lesquels vous aimeriez justement qu'on puisse partager tous ensemble ce soir? Alors, est-ce que vous avez une idée déjà du type de poste que vous rechercheriez? Si vous êtes en recherche ou si vous étiez amené à faire une recherche aujourd'hui sur un autre métier.
Par exemple, là, je vois trouver un petit travail à domicile, trouver plutôt un emploi plus près de chez moi. Essayez peut-être de rendre spécifique votre recherche. Est-ce que vous avez une idée claire sur le type de métier vraiment? Par exemple, pas s'arrêter dans les ressources humaines, mais par exemple aller sur chargé de recrutement dans un type de structure en particulier, par exemple. En fait, l'idée, plus vous allez être précise et précis, plus ça va vous aider ensuite à candidater. Alors, donc, conseillère en vente, achat, d'accord, les achats. Donc, vendre des vêtements, d'accord. Donc, conseiller vendeuse aussi. Donc, plutôt, est-ce que c'est dans les grands magasins, les boutiques voilà, c'est des questions à vous poser, plutôt en grande ville. Je vois assistante maternelle. Ok. Et bien, vous voyez, tous ces métiers-là, en fait, la recherche d'emploi, eh bien, il y a une base qui est commune à tous ces emplois. Et ça, pour le coup, eh bien, la première des choses, c'est de finalement comprendre pourquoi, en 2 mots, vous avez envie de faire votre métier, celui que vous m'avez écrit là, dans le chat. C'est essentiel parce que dans le processus de recrutement, ce qui va pouvoir faire la différence aujourd'hui, et notamment les entreprises en 2024, au moment où on a le live, c'est aussi avoir des personnes, quand on va rejoindre l'entreprise, qui sont motivées, qui savent exactement pourquoi elles intègrent le groupe, parce qu'il y a une fibre, en fait, des valeurs qui sont communes. Et du coup, pour quelle raison? Parce que si vous avez ce sentiment d'appartenance à la culture de l'entreprise, ça va vous donner envie de rester dans l'entreprise. Malgré si parfois il peut y avoir certaines contraintes qui peuvent arriver, comme une surcharge ponctuelle, comme peut-être être un petit peu moins bien payé, mais par contre d'avoir vraiment le sens d'appartenance, une super atmosphère, des super collègues, travailler tous ensemble pour vous faire grandir les uns les autres, ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs, c'est marrant qu'on aille sur ce terrain-là ce soir, parce qu'en fait j'ai lu une étude justement de Focus RH, je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est mon ancienne vie en ressources humaines qui parle. Je suis restée abonnée. Et justement, il me montrait à quel point c'était essentiel aujourd'hui pour les RH et les recruteurs de pouvoir mettre un focus dans leur recrutement, sachant que le marché de l'emploi est en train de se stabiliser et on revient un petit peu sur les tendances d'emploi un peu anté-Covid, donc en 2018. Ce qui fait que effectivement, la posture du candidat, vous avez un petit peu moins de choix, dans le sens où le recruteur est un peu plus compliqué. Mais en fait, un peu plus compliqué, c'est simplement qu'encore une fois, le recruteur a envie de vous fidéliser, que vous ne soyez pas une sorte de ce qu'on appelle un mercenaire qui parte d'une entreprise à une autre juste pour une question de salaire, et que derrière, il y a aussi des choses essentielles en fait, qui font que vous allez vous rencontrer, et ça va être une vraie relation de confiance. Alors oui, effectivement, et en plus, d'ailleurs, merci de l'avoir souligné, Sylvain. En fait, clairement, le fait, donc là je vous parle côté entreprise, mais il est évident que vous aussi en tant que candidat, il est essentiel, et d'ailleurs même c'est ce que je dis d'ailleurs avec mon acolyte qui est partenaire, avec qui on a créé d'ailleurs le programme START pour les nouveaux diplômés, justement de faire son introspection à soi, et toujours se dire, ok, mes aspirations c'est ça, j'ai envie de ça, mes valeurs ce sont celles-ci, est-ce que cette entreprise peut répondre à mes attentes? Ok. Et alors, est-ce que justement vous êtes... Là, je vois dans les commentaires, on avait la partie plus mindset, donc c'est-à-dire effectivement être légitime, donc c'est-à-dire me sentir à la hauteur face au recruteur. Donc ça, c'est effectivement une chose. Mais dites-vous bien que effectivement, être à la hauteur, eh bien, vous avez cette impression-là parce que vous êtes en tant que candidat. Et en tant que recruteur, le recruteur, lui aussi, il peut avoir justement cette crainte, parce que derrière, un recrutement en entreprise, je ne sais pas si vous avez cette vision-là, mais c'est quand même plusieurs milliers d'euros à la clé d'investis sur vous. Donc c'est aussi un gros pari qu'il va prendre. Et oui, je vois sur la technique les CV. Alors là, les CV, effectivement, il y a pléthore de façons de voir les choses.
Et je peux même vous dire que, en général, d'un RH à l'autre, vous allez avoir les RH, on va dire la team, qui préfère les CV style compétences, on dresse les compétences. Et il y a la team plutôt à l'ancienne, entre guillemets, hein, je m'intègre dedans en tant qu'ancienne RH, sur l'historique. C'est-à-dire on y va en anti-chronologique, en partant du plus récent. Et toujours en fonction de ce qui vous plaît. Alors la bonne nouvelle, ça c'est justement, donc c'est dans le cadre d'un atelier spécifique. Ça pour le coup, si ça vous intéresse, vous pourrez jeter un coup d'œil sur le compte donc, que je partage avec Lucille, qui est psychologue clinicienne et avec qui on a monté Start. Ça s'appelle donc Start, tout simplement, comme le nom l'indique, sur Insta. Donc ça, je pourrais vous le mettre à la fin de ce live en commentaire pour que vous puissiez vous y référer. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a une technique, il y a une approche, ça se fait pas de manière, je dirais, au feeling, parce qu'en fait, il y a vraiment une stratégie, non pas pour vous cacher et ne plus être vous, c'est simplement pour montrer au recruteur que vous avez bien compris ce qu'il attend et que vous avez bien sûr des points communs avec lui. Alors, est-ce que vous avez d'autres points que vous aimeriez que l'on aborde? Est-ce que j'ai pu répondre aux questions là déjà, que ce soit au niveau recrutement, au niveau également sur la reconversion, sur les objectifs pour l'année 2024? Alors oui, alors du coup Aurélie, si tu sais pas du tout comment faire les CV, alors déjà il y a une base de base, c'est que tu peux aller sur internet pour, si tu tapes modèle CV, tu vas voir une trame. Ça c'est la première des choses, c'est la version gratuite, il y a des choses qui sont plutôt pas mal faites, donc ça, jette un petit coup d'œil sur les CV déjà tout faits. Et après, effectivement, donc si tu as envie d'aller vraiment plus loin sur la personnalisation du CV, comment faire, etc., il peut y avoir, donc notamment là, l'année dernière, on avait fait un atelier en interactif avec Lucille, justement, encore une fois. Donc c'est vrai que sur Start, tu as le replay sur YouTube, justement, de l'atelier interactif, où on parlait du débrief de CV. Justement, il y avait une psychologue et un coach. On était des coachs, mais le CV, c'était une RH. Une RH qui cherchait un boulot, qui avait envoyé leur CV. Et justement, on analysait, on décortiquait le CV. Donc ça, tu peux jeter un coup d'œil. Je mettrai de toute façon le lien dans le commentaire. Comme ça, tu pourras aller et avoir accès. Alors, est-ce que la lettre... du coup, on va partir vraiment sur le recrutement aujourd'hui. Mais très bien, pas de souci. Alors, est-ce que la lettre de motivation est essentielle? Écoute, pour le coup, Julie, ça dépend. En fait, je suis désolée, je vais pas te répondre de manière cash. Ça dépend du type d'environnement dans lequel tu vas postuler. Est-ce que c'est un grand groupe? Est-ce que c'est une PME? Les grands groupes, effectivement, dont tu as peut-être entendu parler, oui, il y a de plus en plus des intelligences artificielles qui vont venir scanner en fait les pièces jointes que vous envoyez. Donc oui, parfois, surtout en plus que dans les grands groupes, ils peuvent recevoir 200, 300, 400, 500 candidatures à la journée, ce qui est énorme. Donc là, s'ils demandent CV plus lettre de motivation, c'est vrai que c'est important de la joindre. Si on ne te le demande pas, écoute, fais-le comme tu le sens en fonction de l'annonce. Et fie-toi vraiment, si ça serait vraiment ça, fie-toi par rapport à ce qu'il y a de demandé dans l'annonce. Et pour les PME, effectivement, donc les startups, les PME, les plus petites structures, là, effectivement, c'est vraiment important parce que ils mettent-toi à leur place, en fait. Ils sont quand même relativement en croissance, donc ils font grandir leurs équipes et ils veulent être sûrs de ne pas se tromper, qui vont justement pouvoir être amenés à travailler. Donc c'est vrai que la lettre de motivation, c'est une sorte de première approche avant un rendez-vous galant. Imaginez l'image, c'est avant de se rencontrer, eh bien, on échange par diverses manières. À l'époque, c'était les lettres. Aujourd'hui, ça peut être les réseaux sociaux ou les sites de rencontres ou je ne sais quoi. Peu importe. Et après, on se rencontre. Et le recrutement, c'est pareil. On souhaite créer une relation de confiance. Et pour y arriver, eh bien, on a besoin des deux parties avec un minimum d'informations pour justement se sentir à l'aise. Voilà un peu l'état d'esprit. Et encore une fois, si ça vous intéresse vraiment d'avoir plus d'informations, que vous êtes en cadre justement des nouveaux diplômés,
jetez un coup d'œil sur le programme Start qui est sur Instagram, non Start, que je vous mettrai en commentaire. On a notamment l'accompagnement qui dure 3 mois, mais ça, vous verrez plus tard si ça vous intéresse. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres sujets ce soir? On est, je pense, dans le timing, donc c'est génial. Vision, ouais, ok. Alors, ce sera la dernière question que je pense que je vais prendre ce soir. Effectivement, oui, Julia me demande au niveau de la vision. Qu'est-ce que c'est la vision? Parce que c'est vrai que j'en ai parlé, je sais pas si tu te rappelles, au début du live, et je parlais justement de fixer ses objectifs pour 2024, et que l'important pour t'aider justement à trouver ses objectifs en 2024, eh bien, c'est d'avoir ta vision. Alors, la vision, moi ce que j'appelle la vision, c'est le fameux why, le pourquoi j'ai envie d'atteindre ce résultat. Pour qui et pourquoi je veux faire ceci. Pourquoi je ne veux pas faire cela. L'idée, c'est de, encore une fois, comprendre dans un premier temps qui tu es, donc faire le point, ça te permet de poser les choses tranquillement, de prendre un peu de temps. Et dans un deuxième temps, l'idée, ça va être justement de pouvoir décortiquer et trouver comment tu vas réussir à atteindre ces objectifs. L'idée, et là je mets quelque chose d'essentiel, et souvent que beaucoup de coachs ont du mal justement à bien intégrer, c'est qu'en fait on ne va pas aller faire notre focus sur l'objectif en lui-même, on va aller faire ensuite un focus sur les moyens. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et ce qui va t'aider à trouver les moyens, eh bien c'est justement ta vision. Alors, tac tac tac. Effectivement, et le côté empathique et la bienveillance sur soi, je rebondis, c'est aussi essentiel parce que si tu n'arrives pas à trouver ta vision, donc pourquoi tu as envie de faire ça, eh bien c'est important de pouvoir y aller petit à petit, pas à pas. Et encore une fois, j'arrête pas de le répéter en live, mais pourtant c'est une vérité. Si vous bloquez tout seul, faites-vous aider par une personne annexe, en dehors. Effectivement, un coach ou un psychologue ou peu importe, un professionnel certifié formé qui a cette expertise, qui a l'habitude d'écouter les gens, qui va vous aider à ressortir justement le meilleur de vous-même, c'est possible aussi. Et effectivement, avant d'y arriver, je te rejoins effectivement Maxime, eh bien on peut arriver sur de la lecture, de l'écoute. Attention, cela dit, moi c'était une erreur vraiment et un piège dans lequel je suis tombée moi-même, donc je peux en parler. C'est effectivement la lecture, j'ai dû lire une 50aine de bouquins, et sauf que le risque quand on lit des bouquins, eh ben, c'est pas de les mettre en pratique. Et en fait, ce qui nous permet vraiment d'intégrer, c'est la pratique, c'est l'action. Donc voilà, bienveillance avec vous-même et empathie. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est ok, c'est pas grave. Par contre, l'important c'est de remonter et de réessayer. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on était enfant. Encore une fois, j'aime beaucoup cette image-là, mais quand on apprend à nager, à faire du vélo, ou même à conduire, on n'y arrive pas du premier coup. Ou alors, vous avez peut-être eu un coup de bol. En tout cas, moi, je connais personne pour le moment qui m'a dit j'arrive, poum, du premier coup comme ça, à tout faire d'un coup. Voilà. Sinon, je veux bien que vous me présentiez cette personne. Ok, écoutez, moi ce que je vous propose, si tout est ok pour vous, c'est qu'on va rester sur ces mots-là. Donc l'année 2024, j'espère que ce sera vraiment une année qui va vous parler, vous allez gagner en sérénité, vous allez aussi pouvoir grandir et évoluer. Un peu comme dans l'état d'esprit du terme du cercle public qui s'appelle le cocon, puisque c'est vrai que pour la petite histoire, et là je vais passer un petit peu sur l'historique avant d'être sur Insta, c'est vrai que j'avais un groupe privé qui s'appelle le cocon, donc j'ai gardé, et c'est un groupe privé effectivement spécialement pour les personnes qui ont été en accompagnement avec moi-même, que ce soit en bilan de compétences et en coaching. Et c'est vrai que en fait je me suis dit sur Instagram que j'allais peut-être pas le faire sous ce format-là. Par contre, j'adorais l'image du cocon, parce que tu vois, c'est un peu l'idée quand on démarre sur un chemin, on a envie d'avancer,
sur l'empathie, sur la reconversion, sur la confiance en soi, eh bien, on est un peu comme une chenille, on est débutant, voilà, on démarre notre chemin, d'où tu démarres, peu importe, et après, tu vas venir construire ta chrysalide pour justement réfléchir, faire de l'introspection sur toi, prendre ce temps de pas de recul pour prendre justement de la distance émotionnelle et regarder de manière attentive ton corps, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton mental, qu'est-ce qui se passe pour ensuite eh bien, te métamorphoser en papillon. Alors là, le style de papillon, c'est celui que tu voudras, c'est celui qui t'inspire le plus. Et c'est ce que moi j'appelle du coup l'éclosion. Et c'est vrai que le but de ce cercle de parole public que j'ai repris en disant le cocon, eh bien pour moi le concept c'est vraiment que vous soyez tous et toutes justement un peu dans ce cocon en train de réfléchir et que grâce à ces lives, eh bien vous puissiez commencer déjà à bien tisser votre chrysalide et pourquoi pas, même en plein live, éclore et justement avoir des prémices d'axe pour vous, pour votre problématique personnelle. Pourquoi pas, après tout. Donc voilà, et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, je le répète, il y a effectivement aussi possibilité d'être vraiment accompagné en one-to-one, donc dans le cadre de coaching. Et là, donc les séances, c'est soit une séance pendant laquelle, donc c'est un rendez-vous gratuit, sans engagement, on se prend 45 minutes à 1 heure à 2. Vous êtes avec moi, et seulement avec moi, c'est pas un coach à côté, qui ira donc partager avec vous. Et suite à ça, donc moi l'idée lors de cet appel, c'est qu'on fasse connaissance, et puis qu'on aille vraiment sur votre problématique, et savoir effectivement quel serait votre objectif de vie. Qu'est-ce qui vraiment vous ferait vous rendre fière, sereine et épanouie dans votre vie professionnelle et personnelle. Retrouver cet équilibre, par exemple. Et si effectivement cette problématique matche bien avec l'état d'esprit et la manière dont moi je vois l'accompagnement et que vous sentez le feeling aussi qui s'est créé avec un sentiment de confiance, je vous présente donc l'accompagnement en coaching, comment on fonctionne. Derrière, au niveau, on parle financement, parce qu'effectivement, il y a aussi cette capacité de pouvoir moduler en fonction de chacun. Et donc, hormis à la séance, donc ça c'est sur un entretien test, j'ai envie de dire, pour tous les deux, qu'on discute. Ensuite, vous avez soit un format sur 1 mois, donc 4 rendez-vous de 1 heure, soit vous pouvez avoir des durées un peu plus longues. Donc ça c'est en fonction déjà de vous, de votre besoin et surtout de l'analyse qu'on aura pu faire ensemble lors de l'entretien gratuit. Ça, et sans compter, si vous êtes vraiment dans le flou professionnel, vous avez envie de changer mais vous ne savez pas du tout quoi faire, n'hésitez pas aussi, donc je fais des bilans de compétences qui sont donc certifiés et je suis ravie d'ailleurs depuis 2 ans de faire ça en plus du coaching. C'est vraiment une synergie qui est incroyable entre le bilan et le coaching. Parce qu'en fait, grâce à la méthode d'orientation et le coaching, mon approche, eh bien en fait, je combine les deux en même temps. Donc voilà, si ça vous intéresse en tout cas d'avoir un peu plus de retour, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur justement le Linktree de mon lien en bio. Et puis jeter un petit coup d'œil sur Google My Business. Voilà, alors, s'il y a moindre question, comme d'habitude, les team replay, vous pouvez écrire en commentaire. Sinon, les gens en live, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée aussi à vous qui allez nous regarder, me regarder en replay. Merci de votre fidélité, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir à chaque fois, chaque mois, et de me dire que justement, peut-être que grâce à ce live, j'espère, que certains et certaines vont pouvoir justement comprendre, percuter sur certaines choses en eux, parce qu'en fait, vous avez plein de choses absolument incroyables pour vous épanouir et trouver votre équilibre pro et perso. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine édition du Cercle Public entre nous. À bientôt.